Ah, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, je suis dans le Grand Nord Cameroun. Là, précisément, je suis à Maroua. Et c'est dans le cadre d'une tournée nationale que je fais avec mon nouvel employeur qui est le SDF, le parti. Et il y a 2 jours, dans le cadre de nos activités, nous sommes allés dans la ville de Moura. On avait une action, on avait un meeting là-bas et apparemment, on n'a pas pu avoir les autorisations. Ça a fait si. Et la personne qui nous recevait nous a amenés chez lui dans un petit village après Moura qu'on appelle Kourgui. Et c'est quand on sort de là qu'il découvre que c'est une zone qui est souvent très attaquée par les Boko Haram. Et quand on lui demande ça à lui directement, le gars nous dit non, ne vous en faites pas. Les gars là, ils n'attaquent pas souvent, trop souvent en journée. Donc c'est parfois la nuit qu'ils arrivent. I was like, wow. Et moi, je marchais là-bas comme si de rien n'était. Je me baladais et tout. Je faisais mes photos, je faisais mes vidéos et tout. I was like, wow, on aurait pu me choper. Mais au-delà de ça, je pense que ce voyage-ci est vraiment eye-opening for me. Dans le sens où le petit trajet qu'on a fait entre Maroua et Mora, puis nous sommes quittés de là, nous sommes allés voir, rendre visite au PAN et on est revenu à Maroua. J'ai pu voir et toucher du doigt en fait les réalités en fait que les populations d'ici, que les populations du Grand Nord en fait vivent. Et je réalise que nous qui sommes dans le Grand Sud, la partie sud du Cameroun, on ne connaît pas en fait le Grand Nord. Eux quand même, je pense que quand tu essaies de faire le parallèle, eux ils ont ils savent à peu près comment nous vivons en fait dans le Grand Sud. Mais nous en fait, on s'imagine juste et on ne voit pas à quel point en fait c'est dur et c'est horrible littéralement. Et l'une des choses qui fait en sorte que ça m'affecte encore beaucoup plus, que ça m'affecte beaucoup comme ça, c'est que avant d'arriver ici à Mora, avant d'arriver ici dans le Grand Nord, je suis allé aussi dans le Nord-Ouest. J'étais vraiment très proche de Bamenda, j'étais à Baba, le village de l'ancien chairman John Fungi, où la crise était vraiment à son pic. Bon, maintenant, c'est calmé, c'est en train de se terminer parce que les gens sont fatigués. Mais quand les gens te parlent de ça, de ce qu'ils vivent là-bas, c'est horrible. Mais au-delà même des crises, au-delà de la violence, ce qui se vit ici au Nord Cameroun, c'est vraiment d'un autre niveau. C'est vraiment d'un autre niveau dans le sens où tu vois la misère, frère. Like, il y a la misère à Douala, il y a la misère à Douala, il y a la misère à Yaoundé. Mais c'est pas comme ici. C'est pas comme ici. En fait, on te dit que les stats des statistiques montrent que une femme, pour puiser l'eau par jour en moyenne, fait 12 km et demi à pied pour aller puiser l'eau entre guillemets potable. Tu vois, on te dit qu'ici, en fait, des gamins meurent parce qu'ils ont la fièvre. Genre un petit palu comme ça te prend. Il n'y a pas d'hôpital à côté, il n'y a même pas de quoi te prendre un paracétamol, frère. Le gamin meurt. On te dit que les enfants sont sortis comme s'ils sont allés jouer. Il a commencé à pleuvoir. Comme il a commencé à pleuvoir, c'est la première fois que le petit boit l'eau. Boit l'eau depuis des mois. Il boit, il meurt du choléra. C'est dur, c'est vraiment dur. Bon, Chairman, SDF et tout ça, eux ils disent que c'est une histoire de volonté politique et qu'il faut gérer ça à leur niveau là-bas. Ça c'est vrai. Bon, maintenant, ça c'est leur travail, ça, eux de faire ça. Moi, c'est mon travail content creator. Mais je me dis aussi que quelque part, les, nous, les content creators, et je vous adore, ceux qui font le travel, ceux qui sont en niche travel et tout ça là, vous ne rendez, je vous accuse pas, mais je pense que vous avez biaisé un peu ma vision en fait de ça. Dans un sens où je me disais que bah, si c'est aussi beau, si c'est aussi cool, quand je vois, moi je connais les gorges par exemple, c'est quoi les gorges de cola, au travers des photos et des vidéos en fait que j'ai vues sur Instagram et tout. Tu trouves ça pittoresque, ça, tu trouves ça beau, tu vois des monts et tout ça là. Tu te dis, ah bon, c'est quand même beau, ça veut dire que c'est peut-être supportable pour eux. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Et je me dis que quelque chose doit être fait. Je ne sais pas comment,
Moi, je ne veux même pas entrer du côté politique, mais je me dis que moi, en tant que ce que je suis, content creator, Camerounais juste même, au-delà de content creator, en tant que Camerounais juste, je, je dois réfléchir à quelque chose et trouver quelque chose. Ouais, c'est pas ma ligne éditoriale. C'est pas ma ligne éditoriale. C'est vraiment la première fois que je fais un truc comme ça. C'est pour ça que je suis totalement gêné déjà. Et c'est aussi super dur pour moi. C'est vraiment super dur pour moi. Parce que là-bas, c'est genre, je faisais mes vidéos pour mon travail, mais je n'arrivais pas à regarder en fait les enfants que je voyais là. Parce que la plupart, c'était difficile de les regarder. C'était difficile de les regarder, même ces enfants-là. C'était difficile de regarder les adultes qui étaient là. Tu disais, wow, wow, wow. Bref.